Juste un petit clip pour montrer quelque chose d'important. J'en avais déjà parlé j'avais fait un clip sur le floating déjà, mais là je voudrais montrer ça clairement. Donc là c'est nuageux, bon c'est variable aujourd'hui. On est fin septembre. Il est 13 h. Je veux montrer que lorsque je vais lancer l'ordinateur qui est branché sur l'onduleur, enfin actuellement l'onduleur n'est pas encore démarré, le courant de charge va augmenter. Là, on est à 2,5. On est à 2,5 parce que la batterie est en fin de charge, hein, probablement. C'est pas toujours évident de le savoir, hein. On devine un peu. Là, quand je suis à 14,2, c'est le palier maximum. Donc, ça veut dire qu'il y a du... de toute façon, il fait beau. Donc, en plus... donc, voilà. Alors là, je lance mon onduleur, qui est donc branché directement sur la batterie. Je lance une station ordinateur qui doit consommer dans les 80 watts. Je pense pas beaucoup plus. Et quand je reviens voir le courant de charge, je suis à 8 ampères. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment pour souligner ce phénomène qui est évident, hein. Oui, on va quand même rappeler le principe parce que c'est très important. Quand la batterie est en fin de charge, en tout cas pas quand elle est en début de charge, mais disons quand elle est dans la deuxième moitié, dans le dernier tiers de la charge, à un moment donné, le régulateur, quel qu'il soit, le régulateur va freiner la charge. Parce que s'il fait très beau et que la batterie est déjà pleine, ça l'endommagerait de la charger à fond avec un courant très fort. D'accord ? C'est comme ça que tous les régulateurs de bonne qualité, tous les chargeurs de batterie de voitures, même en dehors du solaire de bonne qualité, font. Il y a plusieurs stades. Il y a des chargeurs qui vont jusqu'à 5 paliers différents pour ménager la batterie. Donc là, c'est quand même plus simple. Je pense qu'il y a deux paliers, 3 paliers sur ce régulateur. Donc, à partir du moment où il fait très beau et que la batterie est pleine, il freine la charge. S'il freine la charge, c'est très bien pour ma batterie, mais c'est moins bien pour mon porte-monnaie puisque il y a plein d'énergie solaire qui est perdue à ce moment-là. Hein. Donc des fois on n'a pas le choix parce qu'on est au travail, voilà, on ne peut pas consommer, on ne peut pas toujours programmer une consommation à certaines heures. Mais si on est à la maison, ou si on a la possibilité de programmer quelque chose, bon, comme je l'ai déjà expliqué, c'est bien de consommer à ce moment-là. A fortiori, si on est à un moment de la journée dont on sait que après avoir consommé, il restera des heures de soleil pour recharger partiellement la batterie. Bien, donc là, le régulateur freine la quantité de courant pour ménager ma batterie. Je branche une consommation sur ma batterie, une vraie consommation. On ne parle pas de charger un smartphone, hein, on parle d'une station PC qui va consommer 80 watts en plus de ce qui est déjà par ailleurs. On peut avoir 10 ampérages pour un smartphone d'un côté, et puis donc une station PC qui va faire 80 watts. Bon. Et donc à partir du moment où je branche quelque chose qui est relativement puissant, la batterie se décharge d'un côté et automatiquement elle va se recharger à fond de l'autre. Puisque je la décharge à hauteur de 100 watts pour une batterie de 80 ampérages. Ça dépend de la taille du parc de batterie, bien sûr. Mais pour ce qui est d'un petit parc comme le mien, avec 300 watts sur le balcon de panneaux et une batterie de 80 ampérages, et ben, automatiquement, tout de suite, dès que la batterie est mise en décharge réelle, au-dessus d'une certaine puissance, elle va se recharger à fond, elle va se remettre à charger à fond. Comme vous l'avez vu, à 8-9 ampères. 8-9 ampères, donc pour 3 panneaux de 100 watts, c'est un bon rendement. C'est l'heure où il y a du soleil, hein, entre 11h et 16h. Et c'est l'heure où il y a le plus de soleil quand on est au sud-est et enclavé comme moi entre les deux tours.
il faut vraiment en être conscient pour bien gérer sa station, même si c'est une petite station. D'ailleurs, surtout peut-être si c'est une petite station comme la mienne. Hein, voilà, il faut essayer de consommer autant qu'on peut la journée, spécialement quand on pense que la batterie est en fin de charge. Encore une fois, c'est pas toujours évident de le savoir. Ça dépend des régulateurs. Celui-là, il se met à clignoter quand il est en floating. Mais bon, floating, c'est un peu vague, hein. Ça peut vouloir dire fin de charge ou ça peut vouloir dire charge coupée, enfin quasiment coupée, avec une charge d'entretien de presque rien. Bon, je sais pas si ce régulateur est extrêmement fiable. Vu le prix, ça m'étonnerait que les composants soient d'extrêmement bonne qualité, hein. Donc, bon, c'est un peu quand même à l'instinct, hein. On sait que une journée comme ça, ensoleillée, fin septembre, normalement, étant donné la décharge que j'ai faite hier, le soleil qu'il y a eu ce matin, bon, par ailleurs, je me suis fait une petite application, hein, pour mieux gérer tout ça, pour savoir exactement où j'en suis en permanence. Au niveau ensoleillement, si je suis pas chez moi ou si je suis en grasse matinée, des choses comme ça, ensoleillement et charge, hein, en volts. Je vais rajouter un ampèremètre bientôt, mais pour l'instant, j'en reste là. Voilà, c'est vraiment important de comprendre ça, parce qu'on passe quand même on passe de 2 ampères à 8 ampères, hein, donc c'est pas rien. Voilà, donc là, 8 ampères sous 13 volts, ça fait 100 watts, quoi, hein, donc c'est toujours assez faible comme rendement, naturellement, mais enfin, sur un balcon parisien, encaissé, comme je l'ai déjà montré, entre 2 tours, là, bon, on peut pas espérer plus, je pense pas. Et je vais pas monter mes panneaux, je veux pas gâcher ma baie vitrée en montant les panneaux à 1 mètre, à 2 mètres de hauteur, hein. C'est hors de question. Voilà, donc c'est des compromis. On sait qu'on fait un tiers de rendement quand il y a du soleil, un peu plus dans les pics de soleil, quand le soleil est vraiment face au panneau. Et puis voilà, hein, mais 100 watts, ça permet de faire pas mal de choses, hein. Et puis par ailleurs, bon, c'est une bonne école pour apprendre à économiser par ailleurs, hein. On éteint l'écran systématiquement, on éteint la lumière. Voilà. Quand on se décide à s'alimenter un minimum au solaire, ben la meilleure façon de bien s'en sortir, c'est d'économiser par ailleurs.